Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale. On va pas parler mode, on va pas parler luxe, mais on va parler de décoration avec des articles que j'ai chinés, que ce soit dans des Emmaüs, soit sur Le Bon Coin. Il y a des choses que j'ai pas dans mon appartement, que j'ai laissées chez ma mère. Il y a des choses que j'ai achetées et que j'ai revendues. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai chez moi. Et en fait, cette vidéo m'est venue comme ça d'un coup parce que tout à l'heure, quand je suis sortie du travail, je suis allée chez Bouchara et j'ai vu un super beau coussin. Et du coup, je me suis dit, il faudrait vraiment que je leur fasse une vidéo déco. Et pourquoi pas, du coup, ce que j'ai chiné sur les sites internet comme Le Bon Coin. Je vous montre ça de suite. Dans un premier temps, juste ici, c'est au niveau de ma cuisine. Donc on a un cadre juste là que j'ai chiné dans un Emmaüs quand j'habitais à Lyon. Donc n'ayez pas peur, je sais que ma mère, ça lui fait peur, ma grand-mère aussi. Mais c'est un cadre de taille assez moyenne, on va dire, qui représente un homme avec un espèce de voile noir. Et je sais pas, je le trouve juste incroyablement beau. Il est très brun, les yeux très noirs, de la moustache. Et là, il y a écrit l'artiste et la date, sauf que en cherchant sur internet, je suis tombée sur rien du tout. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire, parce que moi j'aime beaucoup son travail. Et peut-être que c'est quelqu'un comme vous et moi qui l'a peint et il s'est retrouvé à Emmaüs. Mais en tout cas, je vais les chiner pour 5 €. Je l'ai négocié, il était à 10. Donc je l'ai négocié à 5 et il me l'a laissé. Et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, voici un tapis que j'ai chiné sur Le Bon Coin et la table également, mais je vous en parle juste après. C'est un très très grand tapis de 2,40 m que j'avais chiné sur Paris. C'est un tapis dans les tons de bleu foncé, un peu vert, avec une petite touche aussi de bleu canard, mais c'est très léger. Et je trouve qu'il a vachement un effet jean délavé et c'est ça que j'aime beaucoup. En fait, c'est un tapis que la dame avait acheté neuf et en fait, elle a gardé peut-être 2 semaines chez elle et après elle a roulé parce que ça correspondait pas du tout à son intérieur. Donc du coup, je lui ai acheté pour 50 €, il me semble. Et j'ai dû me le trimballer dans le métro jusqu'à mon appartement. Donc c'était vraiment pas une mince affaire, sachant qu'il fait 2 mètres et quelques. Il est vraiment grand, mais ça va, il était plutôt léger et plutôt souple parce qu'il est assez fin. Je pourrais pas vous dire la marque parce qu'il n'y a pas d'étiquette, mais par contre elle m'avait dit qu'elle avait cherché, enfin qu'elle avait acheté sur internet et en fait il a vraiment cet aspect vieilli que j'aime beaucoup alors que il date pas de plusieurs années vraiment, il date là maintenant, il date de 3 ans, pas plus. Mais je le trouve vraiment super beau et il me suit dans chaque appartement, franchement je l'adore. Je vous montre un petit peu par ici. Il est vraiment grand et je trouve qu'il donne vraiment du charme à la pièce. Ensuite, ça c'est quelque chose que j'ai chiné récemment. C'est une table en verre et en fait les bords sont arrondis comme ceci et elle est totalement en verre. Il y avait des pieds qu'on peut fixer ici en métal argenté, mais comme ils étaient abîmés, je les ai enlevés et je trouve que la table en verre juste comme ça rend super bien. Ce que j'aime avec cette table, c'est qu'en fait elle alourdit pas la pièce. Justement, ça apporte plus de légèreté et en fait c'est un meuble, les meubles en verre comme ça, c'est des choses qui vont avec tout. Donc peu importe la couleur que vous avez chez vous, vous prenez un meuble comme ça va avec tout. Et moi je voulais absolument quelque chose d'ultra minimaliste. À la base je voulais peut-être un bloc en béton ciré ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'après quand j'ai vu des photos de cette table en verre, je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux. Ça fait une grande table basse, carrée, donc vraiment hyper spacieuse. Et en même temps, c'est quelque chose qui se fond parfaitement dans le décor et je la trouve juste magnifique. Donc celle-ci, je l'ai achetée 80 € alors que la même, dans le commerce, elle tourne autour des 300-500 €. Et celle-là, c'est une roche beaubois, le monsieur m'avait dit. Donc elle est vraiment assez épaisse. Franchement, elle est très dure. Il m'a dit que son petit-fils, carrément, il s'asseyait dessus. Bon, nous, on s'assoit pas dessus. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle est hyper robuste et elle est extrêmement lourde. Alors là,
pour l'avoir récupérée, l'avoir descendue à pied sur 4 étages. Franchement, j'ai jamais autant transpiré de toute ma vie parce qu'elle passait pas dans l'ascenseur. Et ensuite, dans ma voiture, elle est passée, mais vraiment pile. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment trop contente et elle est juste super belle. Et là, en fait, c'est une bougie tout simplement que j'ai fait fondre. Et en fait, j'ai réussi à la décoller. Donc là, je peux la poser un peu partout. Elle a un effet un peu fondu comme ça. Juste ici, au fond de la pièce, j'ai mis sur le coffre un grand miroir. Et en fait, ce coffre, je l'ai chiné pareil sur le Bon Coin à Paris. C'est un coffre que j'ai payé à peine 20 ou 30 euros maximum. Alors que ce type de coffre, souvent, ils sont aux alentours des plus de 100 euros. Donc j'étais vraiment hyper contente. Et en fait, ce qui est vraiment beau, c'est que c'est une vraie malle de voyage. Vous voyez là, juste ici, il y a une vieille étiquette avec marqué Orléans dessus. Et en fait, quand je suis allée la chercher, c'était déjà un monsieur assez âgé, on va dire. Et il m'a expliqué que c'était une malle qui appartenait à son grand-père. Donc imaginez un petit peu la date de la malle. Elle est vraiment très ancienne, mais elle est juste super belle. Vous voyez le bruit café? Elle est assez abîmée, mais en fait, moi, c'est ça que j'apprécie. Là, on voit qu'il y a eu de l'eau qui s'est mise dessus. C'est assez rouillé, mais c'est vraiment cet esprit un peu maltraité, déchiré, qui a vécu dans le temps, qui me plaît beaucoup. Elle est arrondie sur le dessus, et vraiment, c'est une pépite. Alors, celle-ci, pareil, je l'ai chinée quand j'étais à Paris. Vous voyez, là, il y a un numéro aussi, c'est magnifique. Je l'ai chinée quand j'étais à Paris, et en fait, la petite histoire... c'est que, bon, bah super et tout, je repars avec ma malle. Donc déjà, il m'aide à sortir avec parce qu'elle est vraiment hyper lourde. Et en fait, j'appelle un taxi. Et là, le taxi, il me voit avec la malle. Et en fait, il s'est même pas arrêté. Donc en fait, il est parti et il a annulé la course. Ce que je comprends. Mais bon, donc du coup, cette fois-ci, j'appelle un taxi avec une autre application. Et heureusement que lui, il a accepté de me prendre parce que là, il a commencé à pleuvoir, mais à pleuvoir des cordes. Et heureusement, il s'est arrêté, il m'a aidé à mettre le coffre dans la voiture, tout simplement. On a dû le mettre sur les sièges arrière parce que dans le coffre, bah, il passait pas tellement il est grand. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Et il m'a suivi de Paris jusqu'à Nice. Ma mère est venue à Paris pour faire mon déménagement. Elle a loué une très grosse voiture. Et en fait, arrivé au déménagement de Paris à Nice, on a laissé le coffre de la voiture ouvert en haut pour installer toutes les affaires. Et en fait, il y avait ce coffre que je venais de descendre. Et là, il y a 2 personnes qui se sont arrêtées en vélo. Et ils ont dit à ma mère, oh, mais c'est votre coffre, mais il est magnifique. Alors que ma mère, elle déteste ce coffre. Elle le déteste parce que déjà, ça lui a fait faire une route pas possible parce que je voulais pas l'abandonner à Paris et pas le revendre. Et en plus, ben, elle comprend pas parce qu'elle trouve ça horrible et moi j'adore. Mais je lui ai dit comme quoi, je suis pas la seule à aimer les vieux coffres comme ça anciens. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai mis un grand miroir. Et ça, c'est un grand miroir qui appartient à ma grand-mère. Et elle a accepté de me le donner, donc je l'ai mis dessus. Mais sinon, on peut le laisser ouvert avec des plaids qui dépassent. On peut ranger plein de choses dedans. Il est vraiment très grand. Mais voilà, en tout cas, je le trouve juste magnifique et je l'aime et je pense que je le garderai toute ma vie. Ensuite, on va passer aux chaises qui entourent la table. Donc, c'est 6 chaises que j'ai chinées jusqu'au rouret. J'ai dû aller en voiture faire 2 allers-retours pour les mettre dans le coffre. Ce sont des chaises vraiment ultra design, assez minimalistes. Je vais vous les montrer un petit peu de plus près. Elles sont comme ceci et en fait, sûrement si vous aimez le design, vous allez reconnaître l'inspiration. Je vous mettrai le nom juste ici parce que je vais l'écorcher en le disant, mais Marcel Breuer, je pense que ça se dit comme ça. Et c'est une inspiration de la chaise B34. Donc pour le lot de 6 chaises, il m'a fait un prix à 140 € ou 120 ou 140. Mais en tout cas, même avec l'essence et le péage, ça valait vachement le coup. Ce sont des chaises qui sont hyper qualitatives parce que comme vous pouvez voir, tout ce qui est assise, les empiècements ici et dans le dos, tout est en cuir et vraiment, elle est très bien faite. Elles sont ultra confortables. Je vous montre un petit peu de dos et je trouve que vraiment, elles ont une intemporalité de dingue.
et ça a un charme fou. Et en fait, ils m'ont expliqué que eux, ils les utilisaient dans un bureau de base. Mais moi, je trouve qu'avec la table, ça va vraiment super bien. Je vous remontre un petit peu la chaise en entier. Elles sont comme ceci. Et voici le dernier article que j'ai chiné à Menton, également sur Le Bon Coin. Je l'ai négocié à 30 €. C'est une petite table comme ça de bistrot avec le plateau du dessus en marbre qui fait 60 cm de diamètre. Elle est vraiment très jolie, assez abîmée effectivement, surtout à certains endroits. Mais je trouve que le marbre est vraiment très beau. Et ensuite, voici le pied. Le pied est également assez abîmé. Il faudrait que je la restaure, mais en regardant sur internet, j'ai pas trouvé de tuto qui explique comment faire. Peut-être la poncer ou quoi, mais en tout cas, j'ai acheté de la bombe noire qui tient à la chaleur, donc je pense que ça tiendra bien dessus. Mais il faudrait que je la nettoie. Si vous avez des conseils pour restaurer ce type de table, n'hésitez pas à me le dire, je suis preneuse. Mais en tout cas, je la trouve vraiment très jolie. Et là, pour aller avec, je suis à la recherche de chaises comme ceci, de bistrot également, avec un peu de canage sur l'assise. Donc soit directement en noir, ce serait plus pratique, ou soit dans une autre couleur, et je les bomberai en noir. Pour vous montrer juste quel article m'a donné envie de faire cette vidéo, en fait c'est juste ce coussin là que j'ai acheté à Bouchara en sortant du travail. Pour vous donner la référence, vu qu'il y a encore l'étiquette, c'est ceci, hop, 50 par 50, et en fait il est passé à 18 € en caisse. Il est vraiment super joli. Moi j'aime pas du tout la steak, mais là cet effet de bouclettes comme ça, plus du beige, je trouve qu'il est vraiment trop beau, et j'ai vraiment envie de changer de canapé parce que ce canapé là je le déteste. C'est pas moi qui l'ai acheté, mais de 1 il est inconfortable, et de 2 il est vraiment pas beau. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a fait plaisir et que ça vous a plu. Je sais que ça change, mais j'aime bien aussi la déco, donc ça m'a fait plaisir de vous partager ça. Ciao ciao, à bientôt.